Bonjour mes enfants, c'est Ko et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'un nouveau manga. Avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne si tu l'apprécies, à mettre la petite cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, à mettre le petit pouce bleu en bas de cette vidéo si tu apprécies celle-ci. Tu peux aussi partager la vidéo avec le bouton partager sur les réseaux de ton choix. Et si le vidéo gaming t'intéresse, il y aura ma chaîne gaming dans la description si ça t'intéresse. Bonne vidéo à toi. Alors aujourd'hui on va parler de Ishi no Musume no Tame Naraba Ore wa Moshikashitara Mau mo Toa Seru Komo Shirenai. Bon, c'est un peu long en japonais. Bon, en anglais c'est un petit peu long aussi, mais if it's for my daughter, it'll even defeat a demon lord. J'ai un anglais beaucoup plus pourri que mon japonais, hein, par contre, hein, veuillez m'excuser. Mais bon, moi je dis voilà, defeat a demon lord, je sais pas quoi. Enfin bon, c'est très long comme nom. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le résumé? Alors, Dale est un aventurier qui a réussi à gagner sa réputation malgré son jeune âge. Un jour, alors qu'il s'engage dans une forêt, il fait la rencontre d'une petite démone, à l'article de la mort. Encore une fois, les résumés sont... Incapable de la laisser dans cet état, il décide de la ramener chez lui afin de prendre soin d'elle et ainsi devenir en quelque sorte son père adoptif. Alors, déjà la gamine elle est pas vraiment à l'article de la mort, elle est juste complètement paumée parce qu'elle a perdu un peu le mec qui était censé s'occuper d'elle. Donc Dale, dans le résumé, c'est un aventurier qui a réussi, alors c'est même plus que ça, hein. C'est un des aventuriers les plus puissants, en gros, c'est très fortement sous-entendu, et surtout que, voilà, là j'en suis au 4e épisode, et bon, vous comprenez bien que le mec c'est pas n'importe qui en fait. Il a l'air banal d'ailleurs, et c'est ça que j'ai trouvé cool, voilà, c'est que c'est pas un personnage qui est trop surdéveloppé, parce que je pense que le personnage le plus important c'est la petite démone. Donc, on va passer à la partie de mes impressions au premier épisode. Du coup, je sais pas si je vais être très objectif parce que j'ai eu un petit coup de cœur, voilà, sur Latina. Donc Latina est la gamine démon et elle est vraiment très adorable et c'est très rare que ça arrive parce que moi l'adorabiluche d'habitude ça me fait pas d'effet. Mais elle est vraiment kawaii. Déçu as fuck. C'est un truc de malade. Mais là, je sais pas pourquoi, mais elle m'a trop touché la petite gamine et tout. C'était vraiment trop mignon, etc. Bon, par contre, on sait pas grand chose avec le premier épisode. Hein, quand on commence la série, on sait vraiment pas des masses de trucs. Hein, on sait que c'est une petite démon qui est abandonnée, que le mec qui s'est occupé d'elle, il est mort, voilà, dans la forêt, et que bon, bah, elle parle pas japonais ou X langue dans laquelle vous regardez l'anime. Donc voilà, on sait pas trop. Le héros, en fait, dans le premier épisode, moi, je me suis dit qu'il cachait quelque chose. On comprend, comme je vous ai dit, même dans le premier épisode, que c'est un mec qui est très fort, c'est dit. Mais il y a des petits trucs, on se dit... Ouais, je pense qu'il cache des choses et tout quand même, parce qu'il a pas l'air particulier, comme j'ai dit, et un peu trop banal, et du coup, dans le banal, je cache des trucs. Au niveau de mes petites impressions dans le premier épisode, la petite, je pense qu'elle est un peu la fille, peut-être, d'un roi démon, ou quelque chose du genre, et en fait qu'elle est en fuite à cause d'une rébellion, voilà. Petite situation classique, voilà, par exemple le père il est mort de la gamine et du coup comme elle est trop jeune pour succéder, ils ont voulu la tuer pour reprendre la place, etc. Peut-être quelque chose comme ça, dans ce style là. Mais voilà, c'est bizarre, j'ai hâte de connaître la suite, mais en restant objectif, je pense que soit vous accrochez à la mignonnerie de la gamine, soit vous trouverez ça banal en fait pour un début. Je pense que ce sera le problème en fait de cet animé pour ceux qui vont engager le premier épisode et qui se font des fois des avis que sur le premier épisode. Alors, moi ça a matché avec du coup la gamine au début, donc c'était plutôt cool. Et là j'en suis à l'épisode 4. Donc les 3 premiers épisodes, on va dire que c'est des épisodes un petit peu pour mettre en place l'ambiance, un peu certains personnages, la personnalité de la gamine pour la faire parler japonais, ce qui est tellement logique, merci quoi, parce que du coup elle parle que le démon. Donc du coup bah, forcément il faut quand même un petit temps pour que
voilà, on dit que les enfants ça apprend vite, mais bon, faut pas déconner non plus quoi. Donc dans 3 épisodes, il y a un peu la mise en place de l'univers, et dans le 4e épisode, il y a des choses qui commencent à se passer. Et bon, je trouve pas ça trop tard, mais c'est vrai que ça peut ennuyer pas mal de gens, le petit côté mignon, le truc, voilà, on met en place des choses, on n'apprend pas grand chose au début, mais voilà, 4e épisode, il se passe des trucs. Et là, on a des petits trucs qui fusent, donc on apprend qu'il y a des sortes de dieux, je crois, quelque chose comme ça, j'ai pas avancé, hein, mais bah, voilà. Et qu'ils ont certaines influences, et que certaines personnes, dont peut-être notre héros a certaines influences aussi. Donc voilà, et là on apprend que, voilà, au final notre héros, il y a bien un truc, c'est pas dit très distinctement, mais en gros il sous-entend qu'il a accès à des choses, que d'autres ils ont pas accès, etc. etc. Bon, ensuite on a la gamine qui va aller à l'école, donc dans les épisodes avant, elle s'est déjà fait des potes, voilà, des potes qui... Ah oui, pardon, je vous ai pas dit ma note, alors oui, pardon, putain. Ça va, il est tard, mais excusez. Alors, ma note d'intérêt avec le premier épisode, j'ai mis de 2,5 sur 5 pour être dans la moyenne. Pour tout simplement être objectif dans le fait que c'est kiff-kiff sur si tu accroches ou pas avec le personnage de la gamine. Donc, ma première note est de 2,5 sur 5, premier épisode. Donc, je continue mon laïus avec 4 épisodes vus. Donc la gamine a rencontré dans l'épisode précédent d'autres enfants, elle s'entend bien avec et tout, il n'y a pas de problème. On apprend qu'elle peut utiliser la magie. Bon, apparemment c'est un peu miraculeux de savoir utiliser la magie pour les humains, en tout cas, pas pour les démons. Parce qu'il faut apprendre la langue des démons, tout ça. Donc on apprend plein de petits trucs, des petits détails intéressants et tout. L'univers se met en place tranquillou. Et là, elle va à l'école et il y a un accident. Et c'est pour ça que du coup, Dale est obligé d'intervenir et qui montre un petit peu... je suis quelqu'un. Frère, t'as touché à ma gamine parce que alors clairement, lui, c'est le père gaga par excellence. Peut-être que le personnage va vous énerver d'ailleurs à un moment. Moi, je fais abstraction, mais c'est vrai que c'est typiquement le personnage du père gaga de sa gamine. Il est présenté comme ça et il se comporte comme tel. Et du coup, il y va, il fait je vais tout soniquer en fait. Voilà. Et là, on commence à voir l'aspect un petit peu plus profond du manga. C'est que il y a de la discrimination qui est posée. On voit qu'il y a des choses un peu plus profondes que juste il y a une gamine démon qui a été adoptée par un mec. Et la gamine est touchée par ça. C'est pas une gamine débile, etc. Elle est très très intelligente dans le manga et du coup ça donne un aspect tout autre à cet animé qui faisait un petit peu kawaii déçu au début. Vraiment beaucoup, et que là on se dit waouh, ok, je vous dirai pas ce qui se passe dans l'épisode 4, mais la gamine elle va faire un truc, normalement tu fais pas ça. On va dire que dans le monde réel tu peux faire quelque chose de similaire, mais c'est qu'il y a un souci en fait derrière si quelqu'un fait quelque chose comme ça. Donc du coup bah, là on se rend compte que bah, il y a quand même des choses pas normales, et du coup on sait pas trop comment se positionner parce que les aventuriers, on va dire, chassent des démons logiquement, mais en fait, est-ce que du coup ils chassent vraiment des démons ou c'est qu'ils chassent que des monstres et que les démons c'est encore autre chose à part, parce qu'on nous dit que les démons, en clair, la seule différence avec les humains, les démons, c'est que ils vivent plus longtemps, donc c'est sous-entendu comme ça. Et bon, je pense qu'il y a quelques caractéristiques physiques comme la gamine qui a des toutes petites cornes comme ça, vous voyez. Après, ce n'est pas excessif, hein, quand même, mais voilà, c'est vrai qu'on dit que le seul truc c'est ça quoi. Donc les démons ressemblent énormément aux êtres humains. Donc là se pose un truc, c'est qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et là on arrive vraiment à un truc intéressant du coup, c'est bah, la psychologie qui rentre en compte et qui nous fait dire bon, en fait c'est pas juste un truc tout mignon d'un mec qui a trouvé une gamine démon et qui va l'élever comme si c'était sa fille et on va avoir du kawaii déçu tous les 4 matins. Non, pas du tout. Là, on a vraiment un aspect limite de racisme envers les démons. Ça va même au-delà de ça. Enfin, des groupes anti-démons ou des choses comme ça. Enfin, des choses qui sont sous-entendues. Et on est en mode... Attends. Est-ce que il y aurait pas... Enfin, moi, voilà. Ma conclusion au bout de cet épisode 4, c'est est-ce qu'il y aurait pas... une espèce de souci entre les démons et les humains, mais pas un souci de genre typical, les démons c'est les méchants et les humains ils se battent contre les démons, mais plutôt de bah, les démons c'est un peu une race rejetée, et comme les humains contrôlent un peu le monde, et ben ils imposent leurs lois, ils imposent d'être des parias de la société, des choses comme ça.
Et je m'attendais pas à ça, parce que honnêtement, bah, c'est vraiment pas le truc principal du manga, mais enfin quand vous commencez, bon là je vous dis c'est la kawaiiness de la gamine qui m'a attiré sur le truc, et là on a quand même quelque chose de vachement profond qui arrive dans cet épisode 4. Et du coup, bah, je pense que le niveau d'intérêt peut monter facile 3,5 parce que on va garder le fait que faut quand même la kawaiiness elle est là, que le père il peut être assez casse-couille, etc. Donc je remonte un peu ma note parce que ça pose des vraies questions en fait, et ça reste pas juste dans un manga de surface avec une gamine mignonne et puis au bout du 15e épisode on se rend compte que oui c'est la fille de machin et que l'autre il va faire ah mais je vais tous les défoncer le héros et puis tu retrouveras ton trône machin quoi. Ça c'est un peu du classique, et là c'est pas trop du classique, donc est-ce que la gamine elle va grandir chez les humains et essayer de faire changer les choses, peut-être qu'on aura un saut dans le temps où elle va grandir d'un coup et tout, on sait pas, franchement là je m'attends à tout, honnêtement ça m'intrigue beaucoup, et donc je conseille celui-ci à regarder si vous accrochez franchement au début à la personnalité de l'enfant, ça va vraiment être un truc pas mal du tout et assez sympa. Bon. Voilà, j'ai fini mon laïus, hein, j'essaie de faire des vidéos assez courtes pour les avis manga pour que ça vous saoule pas, hein. En soi, vous voulez un avis, vous voulez pas rester 40 minutes devant une vidéo, hein. Allez, moi je vais enchaîner avec un autre avis, mais d'ici là, une prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Kuro, ciao ciao.